a toujours peur. Il n'y a pas, si quelqu'un te dit qu'elle n'a pas peur, c'est qu'on te trompe. D'abord, est-ce que en venant en Belgique, tu avais certaines craintes, certaines peurs en arrivant ou en décidant de partir? En quittant mon pays, même si je sais que je quitte pour sauver ma vie, le pays où je vais aller aussi, ça me fait peur parce que c'est un pays que je connais pas. Je savais rien auparavant pour ce qui est de la vie en Belgique ou d'Europe, etc. Je connaissais rien. Et j'avais jamais rencontré d'autres cultures. Je suis africaine, précisément camerounaise. Ouais. J'avais jamais rencontré d'autres cultures de ma vie. Et j'avais jamais imaginé que j'allais venir un jour à l'étranger, mais vu des problèmes que j'ai rencontrés dans mon pays. Vous aviez peur de quoi? De tout. De l'inconnu, quoi. Des inconnus, quitter la famille, quitter tout ce que tu aimes, tes enfants. Est-ce que je serais bien accueilli? Oui. Est-ce que les Blancs sont racistes ou pas racistes? Enfin, je suis direct, hein, c'est vrai. Ouais. Est-ce que, le temps, forcément, est-ce que je supporterai le temps? Est-ce que je serais capable de m'intégrer dans la société, trouver un travail? Moi, je suis parti par peur parce que j'avais de la crainte et que ma vie était en danger. Toi-même, tu décides de quitter en des raisons des peurs. D'une peur, bon, tu immigres vers où tu ne connais pas encore. Tu dois réellement avoir quelques inquiétudes, comment je serai, qu'est-ce que je vais devenir, à quoi vraiment si ma vie ne sera pas encore pire que là où tu es. C'est ces inquiétudes qu'on peut avoir avant de quitter. Que si on décide de venir, c'est parce qu'on sait que ce qu'on va trouver sera, on se dit en tout cas que ce qu'on va trouver sera forcément mieux que ce qu'on laisse. Je pense que la population en Belgique a peur de l'immigration. Cette peur, je le vis au quotidien. Si tu pars par exemple dans les quartiers où c'est plus fréquenté, où vivent plus le type européen, je dis ça se sent vraiment. Pas du tout. Pas nous, hein. Non. Oui, moi je pense qu'il y a des gens qui ont peur de l'immigration et qui ont peur des immigrés, mais ça dépend du pays en fait. Il y a ça un peu partout en Europe, mais ça fait pas vraiment peur, je dirais, vu que c'est quelque chose d'international. Moi, personnellement, je suis russe, oui. Et en Russie, il n'y a pas vraiment d'immigration, mais moi je suis pas contre l'immigration. Ouais. Je l'ai vu beaucoup en fait, en parlant avec les Belges. Si je le trouve triste, par contre. Il y a vraiment une peur, genre la peur de l'autre, l'étranger qui arrive dans notre pays, qui nous envahit, qui nous prend nos boulots, qui prend nos belles femmes, voilà, c'est peut-être un cliché, mais ça, moi, en tant qu'Africain, je le ressens très fort, vraiment. Et ici, on est flagé, je le sens moins. C'est des détails en fait, parce que ça commence par le voisin qui fait une cuisine comme ça, ou dont les enfants font du bruit, et au début on est sympa, puis après c'est des multiples micro-incompréhensions en fait. Voilà. Et en plus du fait que, comme tu dis, on est chez soi, on a l'idée du chez soi quoi. On a l'idée on est chez soi, et on trimballe son chez soi quand on va ailleurs, mais on ne tolère pas que des gens qui viennent d'ailleurs trimballent leur chez soi quand ils viennent ici. Moi je suis à Londres pour l'instant, et à Londres je le ressens moins qu'en Belgique. Ils sont peu tolérants par rapport à la religion des gens. Par exemple, il y a des femmes complètement voilées, ça ne choque personne, ça ne dérange personne, et ces gens-là peuvent s'exprimer librement. Les communautés africaines ou asiatiques ou d'autres pays peuvent vivre en communauté, mais tout en vivant harmonieusement avec les autres. En Belgique, les gens sont plus fermés. Les gens sont très sympas en Belgique, mais beaucoup plus fermés, moins ouverts au monde, moins curieux par rapport à l'autre. Je pense que la différence fait peur ici. J'ai aussi travaillé en Flandre, donc je vois aussi une mentalité assez fermée aux gens qui viennent. Voilà, je ne trouve pas très surprenant parce que je le vois assez souvent, cette mentalité. Et vous êtes d'où? Je suis américaine. Américaine, d'accord. Ce dont ils ont peur, eux, c'est pas des immigrés, c'est des pertes que ça peut occasionner dans le rythme de vie normal. Tant au niveau de leur qualité de vie, au niveau de leur travail, au niveau de leur culture. Ce qui est compliqué, c'est de rencontrer l'autre en général. C'est de l'inconnu, hein. On ne sait pas, parce que généralement, je vois beaucoup de méfiance
en vous, si vous me permettez l'expression, aux Belges, comme ça, quand ils voient un inconnu, ils se méfient, je sais pas, mais je vois que c'est normal d'avoir peur. Moi, je trouve qu'elles ont peut-être peur des origines de la personne, parce qu'elles sont pas habituées à voir des nouvelles cultures ou quoi. Elles ont peur de l'inconnu. La peur, c'est quelque chose qui est un sentiment un peu incontrôlé, c'est un sentiment qui est dû à la non-connaissance des choses. Qui se cachent derrière les migrants, qui sont réellement les migrants. Enfin, je veux dire, c'est pas que des gens qui viennent pour profiter du système social, prendre de l'argent. C'est des personnes qui ont un passé et qui viennent, qui essaient d'avoir un avenir meilleur. Je pense que l'immigration permet à la Belgique de développer. Et les immigrés, je dirais que les immigrés cherchent d'abord du travail. Pour que les gens, quand ils quittent leur pays pour s'intégrer dans un autre pays, c'est dans un but précis. C'est pour le travail, pour réussir leur vie et pour construire leur famille, construire leur développement personnel en plus et pour mieux s'intégrer dans le pays où ils se retrouvent. Moi je viens d'une culture et d'une éducation de travail, donc l'image que les immigrés ne font rien, sont au chômage, n'est pas valable pour tout le monde. Moi ça ne me fait pas peur spécialement, mais je ne crois pas que ça va être une solution non plus. Il n'y a déjà pas de travail pour nous, donc je ne pense pas qu'il va y en avoir beaucoup pour eux aussi. On a toujours peur. Il n'y a pas, si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur, c'est qu'on te trompe. Du moment que c'est une immigration qui est contrôlée, qu'on ne reçoit pas n'importe qui, qu'on ne prend pas n'importe qui. Parce que bon, la Belgique est quand même un pays en difficulté pour le moment. Il faut pas, on ne sait pas recevoir toutes les misères du monde non plus. Hein. Bon, il faut partager. De quoi la population aussi aurait plutôt peur par rapport à son avenir? Si c'est pas par rapport à ça. Ce que nous réservent nos politiciens, ça oui. Notre âge, madame. Tout ce qui touche à la sécurité sociale et... À tout. Parce que bon, si nous n'avons pas le nécessaire, les jeunes ne l'auront pas non plus et tout tournera. Tout sera caduc. Si déjà les Belges ne se sentent plus forcément bien aidés par l'État social, c'est clair que je peux comprendre qu'ils aient peur après que d'autres personnes viennent envahir leur territoire. On ne se connaît pas soi-même, on ne connaît pas d'où on vient, on ne connaît pas ce qu'on est capable de supporter. Ça, je crois que c'est notre plus grande crainte, c'est de nous faire agresser le soir. Mais, parce que j'en parle parce qu'il y en a beaucoup de mes copains qui sont fait agresser et on ne savent même pas pourquoi. Ça, c'est nos plus grandes peurs, je crois. Malheureusement, l'immigration, pour les personnes qui sont immigrées mais qui n'arrivent pas à s'intégrer, ils ont une éducation qui ne correspond pas du tout à celle du pays. Du coup, on a beaucoup d'enfants qui sont éduqués par eux-mêmes dans les rues, etc. Et d'où la délinquance, etc. Et c'est vrai que malheureusement, ça concerne la plupart du temps des immigrés. Je dis la plupart du temps, pas tout le temps, mais donc je peux comprendre que les gens sont un peu effrayés, entre guillemets, par... Oui, c'est possible, mais bon, tout le monde, c'est pas la même. Donc il y a des autres où ils sont violents, il y a des autres qui ne sont pas violents. Bon, ça dépend de l'éducation, là où tu as commencé. Il y a un an, j'étais cambriolée à la maison, donc les réactions des gens étaient... Bon, ce sont des immigrés, ce sont des Marocains, ce sont des Roms, des gens romains. Voilà, donc toutes les opinions, donc c'est triste aussi de penser comme ça. Voilà, tout ce type de racisme est sorti quand je racontais cette histoire. C'est dû aussi à un certain laxisme des dirigeants qui permet que justement on en arrive à des excès causés par certains immigrés. Et automatiquement, la généralisation se fait, et on ne parle plus de certains groupes d'immigrés, mais on parle des immigrés en général. Moi, j'ai pas peur qu'il y ait de plus en plus d'étrangers ou qu'il y ait des étrangers parce que voilà, on est habitué depuis... j'ai 22 ans, donc je crois que je suis un peu habituée, en plus j'habite à Bruxelles. Mais je veux dire, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose quand même par rapport à tout ce système d'éducation. Parce que ça, c'est un problème qui... tout part de là, de l'éducation, et donc... pour moi, s'ils ne résolvent pas ce problème-là, on aura de plus en plus de délinquance, de plus en plus de problèmes de justice, de plus en plus de... Mais bon, ça... À partir du moment où la personne, elle fait un truc mal dans le pays, je trouve qu'elle doit être
limite, c'est peut-être un peu dur, mais je trouve qu'elle doit être renvoyée chez elle à partir du moment où elle peut plus venir dans le pays. Ouais, vous êtes pour l'immigration? Oui. Ouais. Bah, ça dépend, si l'immigration c'est bon pour les personnes qui viennent ici, ou pas. S'ils viennent à faire du bordel, voilà, c'est pas bon ça. Voilà, j'ai pas peur des autres cultures. Je crois que les problèmes viennent des problèmes sociaux. Donc parfois des gens qui viennent, qui sont immigrés, viennent de situations sociales qui sont pas favorables. On a peut-être tendance à appuyer peut-être sur les rapports entre immigration et délinquance, immigration et grossièreté, immigration et incivisme, mais il y a autant de Belges que d'immigrés qui font l'irrespect de la société, certainement. Peut-être que l'être humain a besoin de penser qu'il y a des sauvages quelque part. Autrefois c'était la nature, maintenant c'est une certaine catégorie d'hommes. Et que ça nous fait du bien de se dire... Ou de femmes, voilà. Bien sûr. D'animaux, mais enfin... Mais pour dire que en fait, c'est la réinstauration de la sauvagerie au sein d'une société qui se dit policée, qui vit d'ailleurs très mal ses propres violences, et qui est obligée de penser un ailleurs à l'intérieur d'elle-même. Et pour ça, je dis que les gens qui sont anti-émigrés ne connaissent essentiellement pas leur histoire, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas de quel ordre humain ils font partie. Quoi. Je vois beaucoup dans les médias une idée de vagues, les vagues d'immigration qui viennent, donc des images qui font peur aussi par rapport à l'immigration dans les médias. Donc c'est aussi les médias qui font peur, les médias qui font peur aux gens en utilisant des métaphores, des images. Je pense que les médias essaient de faire peur aux gens, mais lorsqu'on approche réellement les gens, on se rend compte que chaque personne a une histoire et que chaque personne ne laisse pas sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents, bref, pour venir ici. C'est généralement parce qu'il y a une raison. Et si je crois il y a autant de peur liée à l'immigration, c'est parce que d'une part, il y a de l'ignorance sur l'autre, et d'autre part, les médias peut-être transmettent des images un peu faussées, certainement, qui sont vues sans esprit critique, ce qui renforce les peurs initiales. Enfin, on voit toutes les nouvelles lois qui entrent en vigueur, généralement, sont plutôt pour durcir un peu l'immigration. Et le fait d'en parler également, par exemple, lorsqu'on a vu les masses de réfugiés qui sont venus du Maghreb récemment, avec le printemps arabe, c'est vrai que c'est des choses qui font peur. On se demande comment on va les accueillir. On parle des places manquantes dans les structures accueillantes ici. Mais je pense que les politiques actuellement donnent priorité aux peurs plutôt qu'autre chose. Voilà. Ils sont plutôt sur... mon grand-père est arrivé ici en 1900. Répandre, disons la peur existe, mais on peut encore l'augmenter. Voilà. On l'augmente et donc on fait des lois en fonction de cette peur. Et non pas des lois de vraie réflexion de comment on vit ensemble. Pas de problème. Vous arrêtez. Et plus on fait des lois d'ostracisme, moins les gens peuvent s'intégrer, plus on a des phénomènes annexes pervers. Oui, c'est difficile au début, mais c'est positif. Parce que quand tu arrives dans un pays où tu ne connais pas certaines lois et tout. Oui, justement, je suis très content. On m'a hébergé d'être parce que là, je ne peux plus retourner chez moi, j'ai des problèmes chez moi. Donc j'ai peur, je suis couru pour sauver ma vie. Donc, vous avez peur de devoir retourner? Oui, 100%, oui. Là, ça ne peut pas. Parce qu'on me cherche. Ouais. Tant que je suis là, je n'ai pas plein d'inquiétudes, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas d'inquiétude aussi pour mes papiers ou d'être dans une situation régulière ici. Mais ce qui est sûr quand même, jusque-là, je n'ai pas de problème. Tant que, à mon avis, quand je suis par ici, je me vois maintenant en sécurité, quoi. Pour mon avenir, parce que tu ne sais pas déjà comment est-ce que va aboutir ta demande. Bon. Je le souhaite si ça aboutit bien, ce que je souhaite pour moi. Bon, je vais essayer de me refaire une vie, même si ça va être difficile, mais il le faut, parce qu'il ne faut pas toujours s'arrêter dans des détails. Je vais essayer de me refaire une vie, de commencer à zéro, comme on dit, et d'aller faire une formation, ou de voir ce que je veux faire de ma vie, de m'améliorer dans ce domaine. Se faire embaucher, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on a les mêmes diplômes, on a les mêmes compétences, mais il reste quand même quelques a priori au niveau du travail. Ça, c'est la chose qui est un peu dommage, je trouve. Parce qu'on nous accueille bien, enfin, je dirais l'école, les profs et tout ça sont super sympas. On grandit avec, et une fois qu'on essaie d'être indépendant, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est pas que dans le monde du travail, c'est dans le monde des loisirs, c'est dans le monde
Enfin, je veux dire, c'est même chercher un appartement, un logement, ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas aussi fluide que si c'était un Belge blanc. Le problème, c'est que chaque fois que j'ai voulu travailler avec des immigrés dans leur pays, en particulier l'Afrique, j'ai jamais pu. Parce que ce qu'on rencontre ici, quand on est dominant ici par rapport aux immigrés, quand on va là-bas et qu'on n'est pas dominant, se repose exactement la même chose. Donc, par exemple, travailler en Afrique, moi j'ai jamais pu. Parce qu'on est une proie comme eux sont une proie ici. Donc je pense que c'est un problème plus qu'immigré, mais vraiment un truc sur l'espèce humaine de prédation, comment on pourrait dire, d'entreprédation. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que ça peut alimenter les peurs. Si tu quittes par peur et que tu vas quelque part aussi et tu te dis que tu vas avoir peur, je pense que tu ne vas pas avancer. La peur, elle est là, elle est présente. Mais il faut essayer de découvrir, d'essayer vers les gens, d'être le plus ouvert possible pour pouvoir gagner en plus de plus de connaissances, c'est-à-dire comment est la vie ici. Comment je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose par rapport à tout ça. Juste dire quelque chose, ça serait de le dire aux autorités, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des demandeurs d'asile, etc., d'essayer de se mettre plus sur le dossier et d'essayer de travailler dessus au lieu de parler. D'accord, merci beaucoup.